Yemaya sesu, asesu yemaya, yemaya olodo, olodo yemaya, yemaya sesu, asesu yemaya. Yemaya olodo, olodo yemaya, yemaya sesu. Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre capsule spéciale de cet après-midi. De mercredi 30 novembre 2022 qui va aborder un thème qui va certainement vous plaire. Oui, ça, il n'y a rien à faire. Alors, on m'appelle Cyril Evamandine, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, dignitaire authentique de la tradition hermétique. Bon. Il est après-midi au Bénin sur la tête d'un Romain, mais bon, cela dépendra aussi, c'est le temps qu'il fait dépend aussi de votre position sur la planète Terre. Je vous demande de vous abonner, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement à notre chaîne. Alors, ce que nous allons aborder, le thème que nous allons aborder est un thème vraiment particulier. Oui, vous entendez parler de ceci ou de la chose dans les jardins, parce que tous les jargons spirituels, mais beaucoup n'en détiennent pas vraiment, en fait, la compréhension profonde. Mais moi, je vais en ma qualité d'instructeur spirituel, vous permettre de voir la chose autrement en enlevant un coup de voile sur le code de son secret. Le second thème de ce 30 novembre s'intitule « Voici la métaphysique et la symbolique de 3, 6, 9. Voici la métaphysique et la symbolique de 3, 6, 9. Alors, en réalité, dans le monde spirituel, il y a un élément qui permet, en fait, à tout ce qui est antimatière ou tout ce qui est matière d'interagir dans la matière et tout ce qui est matière d'interagir dans l'antimatière ou dans les matières. Je vais même dire dans la nature, je ne vais pas dire dans le monde spirituel, dans la nature, il y a un élément important qui permet aux choses de la matière d'interagir ou de se convertir ou de convertir leur interaction dans l'antimatière. Il y a un même élément qui est très important, qui permet la convection de l'interaction des choses de l'antimatière ou du spirituel dans la matière. Il s'agit tout simplement des symboles. Oui, encore les symboles. En fait, les symboles, selon la spiritualité ancestrale et selon la connaissance, je vais même dire métaphysique, les symboles représentent les métonités, c'est-à-dire les métonités, les principes
vous voyez, qui établit un courant de convection entre la matière et l'esprit, et entre l'esprit et la matière. Donc les symboles sont des principes de conversion. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà le pourquoi les mêmes symboles peuvent être utilisés dans la matière comme dans l'immatériel. Est-ce que vous comprenez? Contrairement en fait aux autres réalités, aux autres éléments qui sont spécifiques, soit matériels, soit immatériels, les symboles sont en quelque sorte un élément. Un symbole est un élément en fait double fonctionnel ou à fonction double. Deuxième niveau de conscience, un symbole est la représentation. En réalité, c'est d'abord une conscience vibratoire. Un symbole est une conscience vibratoire. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, une conscience vibratoire qui, en fait, connecte ou qui permet la connexion entre les réalités de la matière et les réalités du spirituel. D'où est issu vraiment le concept des nombres? Le concept des nombres est issu vraiment des métonitaires. C'est même là l'origine même de toute l'arithmétique. Et pour parler de l'arithmétique, il faut parler de l'arithmétique initiatique. Parce que l'arithmétique scientifique est issue de l'arithmétique initiatique. Les nombres sont des symboles. Les nombres sont des divinités. Tout simplement, les nombres, en fait, sont des métonitaires. C'est des métonitaires, c'est des divinités. C'est des courants d'énergie. Mais des courants d'énergie, en fait, à deux fonctions. Fonction matérielle et fonction immatérielle. Voilà le pourquoi en Égypte antique, ou selon la connaissance de nos ancêtres, les nombres, on ne peut pas dissocier les nombres des divinités parce que les nombres sont des divinités. Quand on parle de l'hypostasie des divinités, il s'agit purement des nombres. Parce que quand vous prenez un nombre, vous allez constater que vous pouvez utiliser le nombre dans 4 sens. Vous pouvez utiliser le nombre dans l'addition, vous pouvez utiliser le même nombre dans la soustraction, vous pouvez utiliser le même nombre dans je vais dire la division et dans la multiplication. Mais en réalité, les 16 signes-là, l'addition, soustraction, division, multiplication, font partie des indices qui permettent l'expression de l'équilibre entre l'esprit et la matière. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que qu'est-ce qu'on peut diviser? Les nombres. Qu'est-ce qu'on peut multiplier? Les nombres. Qu'est-ce qu'on peut soustraire? Les nombres. Qu'est-ce qu'on peut additionner? Les nombres. Cela veut dire tout simplement que les nombres ne sont que les divinités créatrices. Les nombres ne sont que les divinités créatrices. Et en Égypte antique, quand on représente un nombre, c'est qu'on a représenté, on a en fait incarner une conscience vibratoire.
vous voyez, mais auquel on accorde une double fonction, c'est-à-dire une fonction d'interaction dans tout ce qui est manifestation et une fonction d'interaction dans tout ce qui est non-manifestation. Voilà pourquoi quand on parle d'un nombre, on parle aussi de la valeur secrète du nombre. Est-ce qu'on me comprend? Quand on parle de nombre, on parle de la valeur secrète du nombre. Mais en réalité, les ancêtres ont découvert quelque chose d'extraordinaire dans la nature en termes de l'hypostasie des divinités que j'appelle les nombres. Il s'agit tout simplement du 3, 6, 9. Oui, 3, 6, 9. En fait, 3, 6, 9 demeure le code originel de la création. Mais elle demeure en même temps l'expression, en fait, du dynamisme permanent ou de la permanence du dynamisme divin, ou les niveaux d'expression de la permanence du dynamisme divin. Le 3, 6, 9 représente en même temps, en fait, les trois aspects identitaires de la vie ou de la création. L'identité de notre création ou l'identité même de la vie est codifiée en trois grands aspects ou en trois grandes divinités. Quand vous prenez le 3, 6, 9, le 3, vous allez constater que le 3, c'est la multiplication de 1, 1, 1. Le 6, vous allez constater que c'est la multiplication de 2 fois 3, ou la multiplication de 2 fois le 3. Je vais même dire le 3, c'est le 3 une fois. Et le 6, c'est le 3 deux fois. Le 9, c'est le 3 trois fois. Voilà. Au fond, il y a une divinité incontournable en Égypte antique. Ça fait partie des divinités irrévocables. Des divinités qui sont fondatrices du panthéon des dieux. Et que je vous ai expliqué qu'une divinité est un principe universel. Vous voyez, il s'agit du dieu Atum. En fait, vous ne pouvez pas avoir idée de combien de fois Atum demeure une technologie importante de la nature. Une technologie naturelle, vous voyez, infaillible de la vie et de la création. Lorsque nous remontons dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, vous allez entendre parler de l'apparition du dieu Atum dans le Noun ou dans le Nil, sur la colline de Berbène. Eh bien oui. D'abord, Atum symbolise la conscience illimitée et infinie. Je vous l'ai tant expliqué. Est-ce qu'on me comprend? Qui doit apparaître dans le Nil, c'est-à-dire la conscience illimitée et infinie qui doit en fait s'éveiller à sa propre révélation. Et c'est même là le 3. C'est voilà
la nature profonde du 3. Le 3, c'est l'apparition de Dieu à tout. Le 3, en fait, c'est l'éveil à la propre révélation de la conscience, ou la conscience qui doit s'éveiller à sa propre révélation. Tout simplement. Alors, vous verrez le même atome qui doit en fait se mettre dans un processus d'éjaculation, dans un processus de masturbation, afin de mettre au monde de façon hypostasique Chou et Tevnot. En fait, quand on parle de la masturbation, qui relève de l'auto-érotisme, c'est une capacité intrinsèque que la conscience possède à utiliser ses propres potentialités pour, en fait, je vais dire, décupler ou maîtriser sa force intérieure. Au sein après l'apparition du Dieu atome que je vous ai expliqué, le Dieu atome s'est auto-masturbé. Mais au fond, l'automasturbation du Dieu atome, en fait, ce n'est qu'un processus universel que la conscience illimitée et infinie doit vivre, doit subir, voyez, afin de décupler, vous voyez, je vais même dire, afin en fait, voilà, afin de consacrer l'activité de sa force intérieure. Et en fait, il y a encore quelque chose derrière. Atome a éjaculé dans les paumes de main. Mais en réalité, les paumes de main symbolisent tout simplement l'espace d'une manière ou d'une autre. Donc, l'art d'éjaculer dans les paumes de main, c'est un processus qui doit consister, un processus que la conscience doit subir, qui doit l'amener en réalité à s'expanser dans la vérité ou dans l'intelligence de sa force intérieure. Et c'est là la compréhension de la nature profonde du chiffre 6 ou du nombre 6. Et vous verrez enfin atome qui doit mettre au monde tout l'énéade. Eh bien oui, l'énéade qui est l'organigramme mystique du Dieu atome. L'énéade qui représente les 9 niveaux d'accomplissement du Dieu atome. En fait, vous verrez dans les mythes et légendes, atome qui doit finir son cycle. Oui. En réalité, il est même dit dans ces mythes que atome doit se métamorphoser. Atome qui s'est auto-métamorphosé. C'est un processus de la conscience, c'est un processus universel qui doit permettre à la conscience de réaliser une certaine transformation pour, en fait, s'éveiller dans un nouveau cycle, afin de s'éveiller
dans un nouveau cycle, je vais même dire, de maîtrise intérieure. Donc, quand on parle de 369 ou le 369, en fait, cela tire leur source tout simplement de l'évolution du Dieu atome. Parce que atome étant la conscience fait le 3, l'expansion fait le 6, et enfin, le 9 qui symbolise la matérialisation. Vous verrez, atome qui doit apparaître, atome qui doit masturber et atome qui doit mettre au monde. L'Iliade ou Chou, à travers Chou et Tefnut. Est-ce qu'on me comprend? L'apparition d'atomes dans le Noun ou dans le Nil, lié ou bien dont la cause, dont la source, dont l'essence, dont le 3 en est la codification, la masturbation du Dieu atome dans les paumes de main, dont le 6 en est la codification, et la mise au monde par hypostase de l'énéa ou des divinités par atome dont le 9 en est la codification. La première des choses que vous devez garder est qu'il ne peut pas avoir création sans ces nombres-là. Ce n'est pas possible. Mais au-delà de ça, vous verrez en même temps que dans le mythe osirien, ce code 369 a été utilisé. En fait, c'est le code mère. Le code mère de toute activité, que ce soit de création ou toute activité d'œuvre divine entre l'esprit et la matière. Quand vous prenez le mythe osirien, d'abord, après le meurtre commis par Seth sur Osiris, vous verrez Osiris qui doit traverser 3 étapes pour sa propre accomplissement. Vous verrez Osiris en tant que momie. Vous verrez Osiris en tant que momie, Osiris en tant que éternellement endormi dans le sarcophage. Mais en fait, la codification de cela est le 3. Et quand on parle d'Osiris éternellement endormi dans le sarcophage, ou Osiris en tant que le momie, c'est pour parler en fait de ce principe du lien connexionnel universel en tant que même pilier. Est-ce qu'on me comprend? Équationnel de toute la création. Voilà. Et d'où est issu même le 3. Donc Osiris en tant que momie représente, en fait Osiris momifié quoi, Osiris en tant que squelette représente ou symbolise le principe du lien connexionnel universel ou le principe du lien de la connexion universelle en tant que pilier équationnel de tout l'univers. Donc sa codification, c'est encore le 3. Vous verrez Osiris en tant que, en fait, celui qui doit, Osiris en tant que, voilà, Horus, roi de l'Égypte. Vous verrez Osiris, oui, en tant que celui qui doit traverser le monde intermédiaire.
Horus étant la descendance d'Osiris, Horus étant la lumière renouvelée, tout simplement, est en quelque sorte, ou représente en quelque sorte la responsabilisation, ou voilà, symbolise en quelque sorte la responsabilisation de la force. Lorsque la force en fait, est confrontée ou est éveillée à cette vérité selon laquelle, lorsqu'elle est connectée, elle devient le pilier équationnel de la création. Après cette étape, eh bien oui, la force s'éveille à sa propre responsabilité. Et c'est ce que ça symbolise Osiris en tant que Horus. Est-ce qu'on me comprend? Donc la codification est le 6. Et vous verrez le 9, vous verrez en fait la troisième étape qui est Osiris en tant que juge céleste. Osiris en tant que juge céleste. En fait, c'est tout simplement pour vous dire, c'est tout simplement pour énoncer le principe du retour à la lumière du jour. C'est la seule assurance intérieure de l'être. Et c'est la seule justice dont a besoin votre conscience. Et cela, la codification est tout simplement le 9. Vous voyez jusqu'à où c'est profond. Ce code 369 est aussi en même temps un code scientifique. Parce qu'en réalité, pour inventer dans la science, il faut d'abord avoir la conscience de l'idée de ce qu'il y a à inventer. Il faut conscientiser l'idée. Après la conscientisation de l'idée, il faut maintenant penser l'idée, c'est-à-dire développer l'idée. Après le développement de l'idée qui veut faire l'objet d'invention, il faut tout simplement matérialiser l'idée, conscientiser, expanser. Et la matérialisation, c'est ça la vraie création, c'est ça maintenant la création ou l'invention véritable. Tout scientifique, quel que soit son bord, utilise forcément ce code. C'est un code connu dans toute la science, dans tous les arts. C'est un code indispensable de la nature. On ne peut pas enlever ce code de la nature. Mais en réalité, ce code représente en même temps, le 369 représente en même temps les trois fonctions identitaires de la terre Karma ou du peuple Karma. Les trois fonctions identitaires de l'Afrique. La première fonction identitaire, c'est que l'Afrique est mère de la spiritualité, le 3. Et le 3, en numérosophie, symbolise le manifeste de l'esprit. Donc la spiritualité. Donc c'est la mère de la spiritualité. La seconde fonction identitaire de l'Afrique, c'est que l'Afrique est mère de la science. L'Afrique est mère de la science. L'Afrique est mère de toute technologie. Est-ce qu'on me comprend? Le 6 et en numérosophie, le 6 qui représente en même temps l'exercice de la force. Le principe premier de la science. L'exercice de la force.
la démonstration de la force. La science qui est un élément de démonstration, qui est un élément en fait de décodage, d'étude des principes divins. Et vous verrez la troisième fonction, identité de l'Afrique ou de la terre africaine, le 9. Ou, je vais même dire, avant de même parler du 9, l'Afrique en tant que mère de l'humanité, dans le 9. Or, le 9 en numérosophie, c'est le nombre de l'humanité et de l'humanitude. C'est le nombre de l'humanité, de l'humanitude et de l'humanisme. Donc, vous verrez l'Afrique en tant que mère de toute l'humanité. Ce 3, 6, 9, pour les ancêtres qui ont inventé la civilisation africaine, je vous dirais, c'est même le code premier qui a permis de créer la civilisation africaine. Eh bien oui, c'est ça. Parce que l'Afrique est une terre dont l'identité a 3 grandes fonctions. Mère de la spiritualité, le 3, mère de la science, le 6, et mère de toute l'humanité, le 9. Cette émission prépare une nouvelle émission que je vais faire dans les jours à venir. Cette émission vient en fait préparer votre conscience pour une émission que je ferai dans les jours à venir, mais que je ne vais pas vous annoncer le thème. Mais on ne peut pas parler de l'Afrique sans parler de 369. Ces oppresseurs occidentaux, ils étaient venus en Égypte, ils ont appris, on les a initiés à ce code. Et en fait, étant initiés à ce code, ils ont amené ça là-bas, ils ont calculé à leur manière, ils ont dit que c'est Tesla Nico, ou bien comment il s'appelle, Tesla Nicolas, qui a découvert le code. C'est faux. Ce code est africain. Et même si vous revenez dans les mythes orients, c'est-à-dire les mythes des légendes du dieu Horus, vous verrez aussi la présence de ce code à travers les fractions de même l'œil de Horus. Eh bien oui, c'est ça. Dans votre cheminement d'évolution spirituelle, le code, en fait, qui vient situer les bases de votre cheminement intérieur, c'est le 369. Et je vous l'énonce. La conscience, la responsabilité et la liberté. Oui. Le 9 étant la fin d'un cycle, est en réalité mécanisme qui consiste à libérer une énergie d'un cycle à un nouvel cycle. Donc c'est le principe de la liberté permanente, le 9. Le 6 étant le principe de la responsabilité totale et le 5, le 3 étant le principe de la conscience totale. Ce sont les bases, ce sont les fondamentaux du base, ou ce sont, même je vais me dire le code. Voilà le code qui vient situer ou fonder la base de votre cheminement intérieur. Ceci étant dit, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans la numérologie, dans la géométrie sacrée ou dans la numérosophie pour vous expliquer vraiment ce que c'est que le 369. Ça va vous détruire le cerveau, ça va vous bousiller le cerveau, je vous assure. Je ne peux même pas vous dire, je ne peux même pas vous expliquer comment même en sciences rituelles, même en sciences de démonstration d'énergie ou en sciences d'énergie, comment on parvient à utiliser le 369. Mais les grands magiciens savent que le mage n'opère rien sans le 369. Les grands scientifiques savent que le scientifique n'opère rien sans le 369. Eh bien oui, je vous remercie. Au TEP à tous, je vous dédie un peu cette belle morceau de Deva Prema.
Que les bénédictions soient.